La vie d'un entrepreneur est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Il ne faut jamais l'oublier parce qu'il peut tout perdre, lui, et il a moins de garanties. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, annonçait la couleur. Sa politique a en effet toujours été guidée par l'impératif selon lequel les salariés, ceux qui ne sont rien selon les mots qu'il a employés par la suite, n'ont pas la vie dure. Ils se la coulent douce en attendant de pouvoir prendre des vacances aux Bahamas sur leur allocation chômage, comme disait l'un de ses ministres, une fois Emmanuel Macron devenu président. L'offensive généralisée contre le droit du travail, commencée par Macron, ministre de François Hollande, inlassablement poursuivie pendant ces 8 dernières années, une fois que l'élève eut remplacé le maître, donne une tonalité pour le moins étrange à l'examen tardif par notre Assemblée de la ratification d'une convention de l'Organisation internationale du travail sur la sécurité et la santé des travailleurs. L'amour du symbole fait perdre à certains le sens des réalités. La ratification de cette convention ne changera rien au droit français qui est mieux-disant depuis les années 1980. Vous avez même réussi l'exploit de susciter l'inquiétude légitime du personnel navigant aérien. Le gouvernement prévoit en effet que ce secteur soit exclu de l'application du droit de retrait, droit qui leur est pourtant garanti depuis plus de 40 ans et confirmé par une jurisprudence constante. Ce serait un comble que cette ratification menace d'une régression alors que tout le monde convient qu'elle ne porte aucune avancée pour les travailleurs et les travailleuses. Le gouvernement doit impérativement éclaircir sa position à ce propos pour que l'Assemblée puisse se positionner en toute connaissance de cause. J'ai déposé un amendement en ce sens qui vient de recevoir un avis favorable de la Commission des Affaires étrangères. Interpellé par les syndicats du secteur, je m'en fais le relais. Ce doute levé, il est clair que l'Assemblée devrait se prononcer en faveur de la ratification de cette convention. Je regrette cependant que les régimes d'exclusion n'aient pas été intégrés directement au texte, ce qui aurait permis que les parlementaires puissent discuter de la pertinence de cette exclusion du droit de retrait, secteur par secteur. Si beau en soit le symbole, la ratification de cette convention ne peut en rien vous blanchir, ni de vos actions, ni de votre bilan. Le bilan du macronisme est catastrophique. La violence sociale de la politique menée ces dernières années a des effets bien concrets, conséquence de l'application du projet du président des riches, fondé sur la précarisation du marché du travail et les attaques contre les protections des travailleurs. Chaque jour en France, 2 personnes meurent d'un accident du travail, soit 2 fois plus d'accidents mortels que la moyenne européenne. Depuis 2017, l'on compte au moins 5 millions d'accidents du travail. Le recours de plus en plus massif à l'intérim, multiplié par 7 en 30 ans, est un facteur identifié de multiplication des accidents du travail. 50 000 accidents du travail par an chez les intérimaires. Les salariés en intérim, pour la moitié d'entre eux, déclarent être soumis à des cadences de travail élevées, propices à la multiplication des accidents. L'explosion du nombre d'apprentis est elle aussi un facteur majeur. Les salariés de moins de 20 ans, dont la moitié sont des apprentis, connaissent 2 fois plus d'accidents du travail que le reste des salariés. Le Premier ministre vient d'ailleurs d'annoncer que le salaire net des apprentis allait baisser. Or, les bas salaires sont également un facteur qui renforce les accidents du travail. Dans le secteur public hospitalier et territorial, le nombre de départs pour invalidité a augmenté de 30% en 10 ans. Moussa Sylla est mort en juillet 2022 sur son lieu de travail, ici même dans l'Assemblée nationale que nous fréquentons quotidiennement. Il était employé par une société de sous-traitance, comme si nous n'étions pas capables de réinternaliser ses fonctions ici. Je lui rends hommage en notre nom. Voici l'envers de la médaille macroniste et de son expression aussi mystique que confuse, la fameuse libération des énergies. En fait d'énergie, les seules que vous ayez libérées sont destructrices pour les travailleurs et les travailleuses. Ce n'est pas tout. En 2018, vous avez supprimé les comités d'hygiène et de sécurité au travail, instances protectrices dédiées qui étaient unanimement reconnues comme utiles à la protection des travailleurs. Vous avez repoussé l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. Vous savez pourtant très bien que les accidents du travail les plus graves sont ceux qui frappent les travailleurs les plus âgés. Il suffit d'échanger avec celles et ceux qui se trouvent dans cette situation pour le savoir. Qu'importe pour vous, vous avez également supprimé les critères de pénibilité qui rendaient visibles les souffrances évidentes au travail. Le port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, l'exposition aux risques chimiques.
L'abrogation de la réforme des retraites est donc une exigence impérative pour la santé et la sécurité des travailleurs. L'abrogation n'est pas qu'un mot, c'est une réalité concrète pour des millions de travailleuses et de travailleurs et pour leur garantir une protection pleine et effective. Il en va de même pour la retraite à 60 ans pour 40 annuités qui figure dans le programme du nouveau Front populaire placé par les Françaises et les Français en tête lors des dernières élections. À tout cela, la ratification de la Convention ne changera rien. Pire, au moment de la ratifier, et alors que notre droit est supposé être mieux-disant, la France ne respecte pas aujourd'hui les obligations qui incombent aux membres de l'OIT en matière de contrôle des conditions de travail. Le corps des contrôleurs a été supprimé en 2013 et les départs en retraite non remplacés ont provoqué une situation telle qu'aujourd'hui, la France manque à ses engagements. Selon l'OIT, il faut un agent de contrôle pour 10 000 salariés. Nous disposons aujourd'hui d'un agent pour 13 200 salariés. Nous ne respectons pas la norme d'une institution dont l'on nous propose de ratifier une nouvelle convention aujourd'hui. Je pense que tout le monde peut voir le problème sans difficulté. La conquête du temps libéré est le grand mouvement d'émancipation des travailleurs par eux-mêmes. Baisser le temps de travail dans la journée, dans l'année et dans la vie, voici le mot d'ordre du mouvement ouvrier auquel l'Organisation internationale du travail doit son existence. Il s'agit, dans ces temps troublés, de ne rien céder de cet héritage et de fièrement revendiquer la légitimité du combat social contre les puissances de l'argent. Je viens d'une circonscription où des infirmières et aides-soignantes, dans une clinique, manquaient de cadres car toutes étaient en arrêt maladie. La dégradation des conditions de travail, c'est également la dégradation des conditions de soins. Et la dégradation des conditions de soins dégrade à son tour les conditions de travail puisque nous nous trouvons en moins bonne santé. Voilà la spirale infernale dans laquelle vos politiques nous entraînent. Et votre budget aujourd'hui ne déroge pas à cette règle. J'ai participé, avec tant d'autres qui nous soutiennent à cette heure, aux mobilisations contre la loi travail, qui avait été préparée par Emmanuel Macron en 2015. Depuis lors, la République sociale n'a cessé de reculer sous les assauts des affairistes qui nous gouvernent. Et nous ne pouvons faire abstraction du moment dans lequel nous examinons ce texte, à la veille d'une motion de censure décisive pour l'avenir du pays. Vous laisser gouverner, c'est laisser se reproduire encore cette violence sociale que vous abattez sur le pays. Vous laisser gouverner, c'est permettre la discussion d'un budget dont les coupes massives menacent une nouvelle fois notre quotidien et nos services publics. Vous laisser gouverner, c'est laisser se perpétuer l'indifférence coupable que vous organisez à l'égard des travailleurs et des travailleuses. Voter la censure, au contraire, c'est voter pour l'avenir du pays, voter pour les droits sociaux, pour la préservation de nos services publics et de notre protection sociale. S'abstenir de la voter, c'est reconduire les macronistes, leur logique et leur monde de violence sociale pour quelque temps encore. La responsabilité des uns et des autres est lourde demain. Il reste une nuit pour y réfléchir et j'espère que celles et ceux qui entendent sauver Macron y réfléchiront à deux fois. La nuit porte conseil, dit-on. Espérons que cela soit plus vrai que jamais. Oui, espérons que vous tombiez demain, car ainsi, nous nous épargnerons, entre autres horreurs, l'imposition des indemnités pour les maladies chroniques prévues par votre affreux budget et par laquelle quelqu'un atteint d'un cancer, gagnant 2 000 € par mois, paierait 850 € d'impôts en plus par an. Voilà toute la laideur de votre monde. La ratification de la Convention de l'OIT sur laquelle nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui est une formalité qui, dans le meilleur des cas, ne changera rien. Le changement qui doit intervenir maintenant, c'est la rupture effective avec la destruction méthodique de l'État social à laquelle vous vous employez. La vie d'un salarié est plus dure que celle de la poignée de responsables qui la malmènent. Voilà la véritable leçon de 8 ans de macronisme.